Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur. Alors il y a un passage de l'évangile, c'est en Luc 7, versets 36 à 50, où il est question d'une femme qu'on dit pécheresse, qui est venue trouver Jésus dans la maison d'un pharisien appelé Siméon, qui est appelé Simon plutôt, Simon. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle mouille les pieds de Jésus de ses larmes. Elle parfume la tête de Jésus. Et les gens s'en plaignent, notamment Simon le pharisien va s'en plaindre. Et Jésus va dire, et ce parfum-là, c'était un parfum de grand prix. Dans un autre passage de l'évangile, on voit Judas Iscariote sur ce même passage-là, sur ce même événement, qui dit qu'on aurait pu utiliser, on aurait pu vendre ce parfum et utiliser l'argent pour aider les pauvres. Mais Jean a dit que c'est parce qu'il était voleur en fait. Alors, cette femme dite pécheresse, en fait, dans d'autres passages des évangiles, on voit bien qu'il s'agit de Marie de Béthanie. Voilà, il s'agit de Marie de Béthanie, c'est-à-dire la sœur de Lazare, qui est aussi sœur de Marthe. Voilà. Il y a Marie, femme de Cléopas, il y a la Vierge Marie, il y a Marie de Magdala ou Marie Madeleine, et puis il y a Marie de Béthanie. Voilà. On parle de 4 Maries dans les évangiles. Celle-là, c'est Marie de Béthanie. C'est celle qui, dans un autre passage de l'évangile, est venue s'asseoir au pied du Seigneur Jésus-Christ pour écouter sa parole. Et on a vu sa sœur Marthe s'en plaindre pour dire, mais Seigneur, tu ne dis pas à ma sœur de m'aider dans le service. Et Jésus a dit à Marthe, mais Marthe, tu t'agites beaucoup pour beaucoup de choses, mais Marie, ta sœur, a choisi la meilleure part et cela ne lui sera pas enlevé. C'est de cette Marie-là qu'il s'agit en fait. Alors, ce passage de l'évangile, qu'est-ce que cela nous dit concrètement? Parce que Jésus a conclu en disant, laissez cette femme tranquille. Parce qu'elle a beaucoup aimé. Et parce qu'elle a beaucoup aimé, ses nombreux péchés lui sont pardonnés. Vous voyez? Quelle est la leçon que nous aujourd'hui, chrétiens d'aujourd'hui, nous pouvons tirer du passage de l'évangile, hein, de ce passage de l'évangile? Qu'est-ce que nous, on peut en tirer? D'abord, elle mouille les pieds de Jésus de ses larmes. C'est-à-dire que c'est une femme qui souffre. Elle souffre. Mais quand nous souffrons, est-ce que nous orientons nos larmes, nos cris, nos pleurs vers le Seigneur, ou bien est-ce que nous protestons, ou bien est-ce que nous nous en plaignons pour dire que Seigneur, ça en est trop, que je ne peux pas supporter ça. Pourquoi est-ce que je souffre autant, etc. Mais non. Mouiller ses larmes, mouiller les pieds de Jésus de ses larmes, c'est orienter notre cœur souffrant vers lui. C'est tout. Pour lui dire, Seigneur Jésus, tu vois mes souffrances. Tu vois mes pleurs. Tu vois cette maladie qui me tenaille depuis des années. Seigneur, tu n'es pas mort pour moi en vain sur la croix. Seigneur, tu n'es pas demeuré dans le sein de la terre après ta mort pour moi pour rien. Seigneur, tu n'es pas ressuscité le 3e jour pour moi en vain. Viens à mon secours. Vois mes larmes que je verse sur tes pieds, etc. Donc c'est cette prière qu'il faut faire. Donc cette situation de cette femme-là, en fait, qui est Marie de Béthanie, nous inspire beaucoup de choses. Alors comment est-ce que nous pouvons parfumer la tête de Jésus? Alors, évidemment, Jésus physiquement n'est pas devant nous pour que nous mettions un parfum sur lui de toutes les façons.
les parfums qui se dégagent de sa personne ressuscitée, c'est des parfums dont les odeurs même, dont la fragrance, l'odeur même n'existe même pas sur terre. Comment nous pouvons parfumer la tête du Seigneur Jésus-Christ? C'est de l'aimer. C'est de l'aimer. La tête veut dire quoi? La tête, c'est le lieu du commandement. On dit par exemple, telle personne est à notre tête. Hein? Telle personne à la tête d'une organisation, à la tête d'une famille, à la tête d'un pays. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous reconnaissons Jésus-Christ comme notre tête, comme notre guide. Voilà, c'est ça. Comme notre maître. Et il faut que cela soit imprimé profondément dans notre conscience. C'est ça, parfumer la tête de Jésus-Christ. Le laisser en toutes circonstances nous dire ce qu'il faut faire. Nous lui demandons de nous faire savoir ses volontés par le Saint-Esprit. Parce que c'est par le Saint-Esprit qu'on peut connaître les volontés de Jésus-Christ, qu'on peut obéir à ses commandements. Bien sûr, ces commandements sont dans les évangiles. Mais quelquefois, nous vivons des situations particulières et quelquefois, nous ne savons pas quelle décision prendre. Mais demandons cela au Saint-Esprit. En proclamant d'abord que Jésus-Christ, là, c'est lui notre tête, c'est lui qui nous commande. Et que c'est lui que nous suivons. Et que donc, nous avons besoin de sa guidance. Et alors, nous supplions le Saint-Esprit de nous aider. C'est comme ça que nous pouvons parfumer, de façon invisible, la tête du Seigneur Jésus-Christ. Et il a dit simplement, il a dit, celui qui est son ami là, c'est celui qui fait sa volonté. Celui qui l'aime là, c'est celui qui obéit à ses commandements. C'est tout. En fait, aimer Jésus, c'est obéir à ses commandements. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas une affaire de sentimentalisme. Non, non, non. C'est de l'aimer, c'est tout. C'est ça. Mais l'aimer, cela revient à obéir à ses commandements. C'est cela. Ça implique aussi que on obéisse à la volonté du Père et que on se soumette au désir du Saint-Esprit et ne jamais attrister le Saint-Esprit. Parce que ce qui est dangereux pour le chrétien, c'est d'attrister le Saint-Esprit. D'ailleurs, Paul a attiré l'attention, je crois, des Corinthiens sur la question. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Donc, vous voyez que Marie de Béthanie, en fait, c'est d'elle qu'il s'agit. Cette femme qu'on dit femme pécheresse, qui vient mouiller les pieds de Jésus de ses larmes, parfumer sa tête, etc., pleurer, etc. Bon, en fait, c'est Marie de Béthanie. Et elle est pleine de reconnaissance pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a réveillé son frère Lazare de la mort. Il a réveillé son frère Lazare de la mort. Lazare vivait avec ses deux sœurs, Marie de Béthanie et puis Marthe de Béthanie. Sans doute, il était d'un très grand secours financier pour ses sœurs. Parce qu'apparemment, si elles vivent avec lui, c'est parce qu'elles ne sont pas mariées. Si elles vivent avec lui, Lazare, c'est parce qu'elles ne sont pas mariées. Vous voyez? Donc c'est cela. C'est cela. Et Marie est pleine de reconnaissance. D'ailleurs, quand Jésus avait dit à ses disciples, 4 jours après que tu m'avais réveillé Lazare, Lazare dort. Quand il est arrivé, qu'est-ce que Marthe a dit? Il dit, oh Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui a dit, je suis la résurrection et la vie. Elle dit, je sais qu'au dernier moment, que mon frère Lazare va ressusciter. Jésus dit, il ne s'agit pas de ça. Je te dis que moi, en tant que personne là, je suis la résurrection et la vie. Donc cela veut dire que quoi? Que Jésus dit par là qu'il est Dieu. Parce que la vie, c'est Dieu. C'est tout. La vie, c'est Dieu. Voilà. Jésus dit qu'il est la vie. Donc je vous remercie. Donc ce passage de l'évangile de Luc au chapitre 7, versets 36 à 50, où on parle de Marie, en fait c'est Marie de Béthanie, qui est dans l'évangile de Luc présentée comme une pécheresse. Cela nous inspire pour notre vie présente. Voilà, cela nous inspire pour notre vie présente. Je vous remercie, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel.
C'est aussi le nom de cette chaîne YouTube. Abonnez-vous à cette chaîne si vous la découvrez. C'est simplement votre connexion Internet et partagez ces vidéos-là. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.